L'incroyable aventure de Magno et Love Tand, épisode 2. Chapitre 5. Ainsi, elles s'en allèrent par leurs propres moyens dans la forêt sombre. Est-ce que c'était une bonne idée ? La végétation devenait de plus en plus dense et les arbres cachaient les étoiles. Ils ressemblaient à des géants désapprobateurs face à leur présence. Le duo s'inquiéta car il avait déjà perdu tout sens de l'orientation. Alors que les deux étaient presque persuadés qu'elles ne sortiraient jamais de cet endroit labyrinthique, elles entendirent quelqu'un leur lancer. Bonsoir mesdames. Magno et Love sursautèrent, effrayés. Derrière les amis, un corbeau avec un large chapeau brun à plumes était assis sur une branche et les examinait avec des yeux curieux. Je suis Corvus. Dit l'oiseau noir. Vous êtes perdus ? Suivez-moi, je vous emmène chez la patronne. Magno et Love n'eurent pas le temps de répondre. Elles se hâtaient pour rester au niveau de Corvus qui s'envolait dans la nuit. Finalement, ils arrivèrent dans une clairière où se dressait une tour imposante, à moitié couverte de lierre. Corvus entra par la fenêtre la plus haute qui laissait entendre des bruits bizarres, suivis par un nuage multicolore. Magno et Love n'eurent d'autre choix que de prendre la vieille porte en bas. Au dernier étage, elles trouvèrent une pièce remplie de vieux livres, d'instruments étranges et de bouteilles de couleurs diverses. Au milieu, une lubienne était penchée sur un volume énorme. « Est-ce que c'est une sorcière ?» murmura Love. La lubienne leva la tête. C'était Rod Clover. Moi ? Une sorcière ? Alors, la science, ce n'est pas sorcier, et je suis justement une scientifique. Elle s'approcha. Si vous voulez une énigme, je suis désolée. Le père Fouras, il est en vacances. Il m'a proposé de faire mes expériences ici si je nourris son chat en contrepartie. Ça ira pour l'énigme. On cherche surtout la place des fêtes. Expliqua Magno. Ah, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit tout de suite ? Dit Rod. Je travaille justement sur un truc là. Je vais appeler mon assistant. Clément ! Clément apparut derrière une pile de pulls moches de Noël. Il leur montra un appareil au fond de la pièce. « Ah, mais c'est la machine à échanger les corps !» S'étonna Love. Eh oui, je l'ai modifiée et maintenant elle peut aussi vous téléporter. Je ne l'ai pas encore testé, certes, mais je suis sûre qu'il n'y aura aucun souci. Allez, bon voyage ! Rod les poussa dans une des deux cabines et Clément tira le levier. Une lumière blanche aveugla les deux amis. Chapitre 6. Magno et Love clignèrent des yeux. Elles étaient allongées dans l'herbe. Une douce brise les caressait. Le soleil était de retour, c'était une très belle journée. Mais il leur fallut peu de temps pour comprendre qu'il ne s'agissait pas de la place des fêtes. « Est-ce que nous sommes mortes ?» demanda Love d'une voix faible. Devant les deux amis s'étalait un vaste pré couvert de fleurs. Elles se baladèrent un peu pour explorer ce beau paysage paisible. Quelques lubiens étaient assis par terre et avaient l'air d'être en pleine réflexion philosophique. Magno et Love étaient curieuses et ne purent empêcher de les écouter discrètement. Elles saisirent quelques phrases au vol qu'elles trouvèrent touchantes et sensibles à la fois. Émerveillées, elles se reposèrent un moment à côté de quelques lubiens qui parlaient de leurs amitiés. Kuga avait pris la parole et développait son point de vue. C'est marrant, mais pour ami, j'associe pas forcément une notion de chronicité, mais plus d'intensité pure, dans le sens où c'est pas grave si les gens ne sont que de passage dans ma vie, c'est l'intensité du lien qu'on a créé et des choses qu'on a partagées, et ce qu'ils ont laissé en moi, qui me fait dire qu'il s'agissait d'amis ou non. Par exemple, j'ai des potes avec qui j'ai été pendant 3 ans, qui m'ont moins laissé de traces sentimentalement parlant que des amis de 2 jours. Pour moi, ami, c'est une connexion sentimentale, indépendante du temps. Love contempla le ciel bleu et se remémora les moments précieux qu'elle avait vécus il y a longtemps. Magno, quant à elle, pensa à Sim, son âme sœur de toujours. Perdues chacune dans leurs pensées, elles ne remarquèrent pas qu'elles s'éloignaient déjà du pré. Chapitre 7. « Attends, Dit Love soudainement. on est allé où en fait ?» Magno haussa les épaules. Je pense qu'on est de nouveau dans une forêt. Cette fois, la forêt avait l'air plus accueillante. Le duo suivit un sentier bordé par des arbres aux feuilles marron et orange. Une lumière automnale traversait les cimes. Elles rencontrèrent même un hérisson. Mais une chose était bizarre, le hérisson faisait la taille d'un poney. Soit c'est une forêt gigantesque, soit nous sommes devenus tout petites sans le remarquer. Constata Love. Magno voulut ajouter quelque chose, mais elle n'en eut plus l'occasion. Les amis hurlèrent. Elle venait de tomber dans un trou qu'elle n'avait pas vu sous le feuillage. Heureusement, des amanites-mouches géantes adoucirent leur chute imprévue. « Ouah, c'est gluant !» s'exclama Love. Magno frissonna. T'as entendu ? Non, quoi ? Là, juste derrière toi ! Une araignée bien poilue, 2 fois plus grande que les deux,
se glissa à travers les champignons et les examina avec 8 yeux brillants. Elle avait l'air affamée. Magno et Love coururent pour leur vie, mais les pattes agiles de cette créature étaient plus habituées qu'elle au terrain forestier. Le duo crut voir ces derniers instants venus quand une voix cria « Tenez, vite !» Elles attrapèrent quelque chose de rose et furent retirées du trou. Magno et Love reprirent peu à peu leur souffle et remercièrent leurs sauveurs, Euphorbe, Aelia et Raven, dont la barbe leur avait bien rendu service. Ouf, c'était moins une. Soupira Euphorbe. Vous ne voulez pas venir partager un bon repas avec nous? Le groupe les guida vers un mystérieux bâtiment caché au cœur de la forêt dans un tronc d'arbre creux. Le temple de Zi. On est à l'abri ici. Expliqua Euphorbe. Ils allumèrent un feu et se régalèrent de châtaignes grillées. C'était un joli festin en bonne compagnie. Peu après, Magno et Love s'installèrent confortablement sur des lits de mousse. Quelle journée! Y avait-il encore un espoir d'arriver à la place des fêtes? Au moment de s'endormir, ils firent un vœu. Sur le forum, l'aide sera toujours apportée à ceux qui en ont besoin. Chuchota une voix. Chapitre 8. Magno et Love se réveillèrent le lendemain. Un miracle avait eu lieu. Elles regardèrent autour d'elles. Ils se trouvaient sur une place où de nombreux Lubiens étaient en train d'accrocher des guirlandes et de préparer des stands pour le buffet. Quand elles virent Lou s'agiter à côté d'un grand gâteau, il n'y avait plus aucun doute. Magno et Love avaient débarqué, on ne sait trop comment, sur la place des fêtes. Leur joie était indescriptible. Lou les accueillit. Mais qu'est-ce que vous faites par terre? Tout le monde est occupé à préparer la soirée. Et qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Magno et Love furent si soulagées qu'elles ne purent pas s'empêcher de sourire. Oh Lou, si tu savais. Et elles se mirent tout de suite à aider les autres Lubiens. La nuit tombait et 1000 lumières brillaient sur la place remplie de Lubiens déguisés, anciens et nouveaux. Tanuki, Prunelle et Séreille montèrent sur scène et présentèrent les résultats du projet de cette année. Tout le monde rigolait tout en étant touché par les beaux souvenirs et la passion qui avait fait partie des travaux. On pouvait même apercevoir quelques larmes furtives parmi les visages rayonnants. Finalement, Lou alluma la bougie en forme de 15 sur le gâteau et leva son verre. Joyeux anniversaire, chef forum dessiné.